est plus soft et plus civilisée et moins stressante. Et désormais, tout se joue sur les réseaux sociaux. Cette méthode vise en priorité ceux qui ont échappé aux autres formes de traquenard de l'ennemi. Au début de l'Église primitive, plusieurs méthodes ont été employées pour empêcher la propagation de l'Évangile. Nous pouvons noter de manière substantielle des persécutions et des intimidations de tout genre. Un jour, parce que la ville était en émoi à cause d'un miracle opéré au nom de Jésus, les dignitaires du peuple d'Israël avaient fait venir les apôtres pour les menacer. Lisons Actes chapitre 4, verset 3. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Ils venaient ainsi d'arrêter l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, tout simplement parce qu'ils avaient fait un miracle. Ils avaient guéri un malade au nom de Jésus. Avant de continuer la lecture, plantons le décor. Il y avait un homme boiteux de naissance qui avait été instantanément guéri au nom de Jésus. Actes chapitre 3, verset 2 nous le dit. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme ne pouvait rien faire de lui-même. Les gens de sa maison le portaient et le déposaient devant le temple pour mendier. Il était déposé et le soir, on venait le récupérer avec la recette de la journée. Mais un jour, vers midi, heure de grande affluence, au vu et au su de tous, sur l'ordre des apôtres du Seigneur, il se leva et commença par sauter de joie. Voilà la raison pour laquelle les apôtres avaient été arrêtés et mis en garde à vue jusqu'au lendemain matin. Lisons Actes chapitre 4, verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Verset 6. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes? Verset 16. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler
et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Quelle histoire inspirante! Ceci se passait au temps de l'Église primitive. Juste après la montée du Seigneur Jésus, les apôtres, sur instruction du Seigneur, ont dû attendre la descente du Saint-Esprit avant de commencer la mission. Après 10 jours d'attente dans la prière, le Saint-Esprit descendit le jour de la Pentecôte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le jour-là, l'apôtre Pierre avait proclamé la bonne nouvelle avec assurance et environ 3000 personnes ont été converties. C'était le début de l'Église. C'est dans ce contexte que les autorités juives ont décidé de les arrêter dans leur élan par tous les moyens à leur disposition. Aujourd'hui, dans un monde supposé plus moderne, l'ennemi a trouvé d'autres méthodes plus subtiles. Tout d'abord, il a mis au point des organisations dites chrétiennes qui enseignent de fausses doctrines pour détourner les âmes de la vérité et de la simplicité de l'Évangile. Des structures bien établies dont la réputation s'est consolidée au gré des siècles, mais qui éloignent de plus en plus de la parole de Dieu. Il a envoyé dans l'Église de faux bergers, dont le rôle assigné est d'égarer les brebis, tout en créant des scandales abominables en vue de ternir l'image des hommes de Dieu fidèles à leur maître. Cependant, la plus grande subtilité de nos jours est sans nul doute la distraction. Cette méthode est plus soft et plus civilisée et moins stressante. Et désormais, tout se joue sur les réseaux sociaux. Cette méthode vise en priorité ceux qui ont échappé aux autres formes de traquenard de l'ennemi. Vous pouvez aller à l'église, écouter le bon message, vous pouvez parler en langue et être un chrétien sincère. Mais les réseaux sociaux se sont invités chez vous, sans crier gare, pour voler votre temps de prière, vos moments de méditation, vos moments d'étude de la parole de Dieu, la dévotion de moments d'adoration et subrepticement éteindre le feu et détruire votre premier amour. Le Seigneur dira dans Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et ça, l'ennemi le sait. Elle passera volontiers 2 heures sur TikTok, 3 heures sur Facebook, mais après quelques minutes dans la prière, la chair somnole déjà. Matthieu 24, verset 42, le Seigneur Jésus nous dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que le Seigneur nous aide et que l'Esprit de l'Éternel nous soutienne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de ne rien rater. Merci bien. À très bientôt.